Ah yo, Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, tu nous emmènes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va se balader un peu à Montmartre et je vais vous parler d'une histoire qui me tient à cœur, une histoire autour de la musique. Alors venez, suivez-moi. Je vais vous parler aujourd'hui du chiffre 808 et vous expliquer pourquoi ce chiffre est aussi important dans l'histoire de la musique et plus particulièrement dans l'histoire du hip-hop. Ce chiffre vous l'avez peut-être jamais entendu. En fait moi la première fois que j'ai entendu parler de ce chiffre, c'est quand j'ai essayé de faire un peu de mon côté des prods de rap. En fait, il y a un élément qui revenait souvent, c'était les basses 808. C'est un élément qui était quasiment tout le temps utilisé dans les musiques de rap. Dans les tutos, ils en parlaient beaucoup. Ils expliquaient comment bien utiliser les basses 808, comment bien les faire ressortir, mais ils expliquaient pas d'où ça venait. Et c'est vrai que c'est un nom assez singulier, quoi, basse 808. Moi, je me demandais en fait d'où ça venait, pourquoi on appelait ça justement basse 808. Parce qu'on était passé par 807 au type de basse avant. Moi, je ne comprenais pas, j'étais perdu. Et donc, je me suis renseigné un peu et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on appelle ça comme ça. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas 808 basses quoi. La question ne demandait pas de réponse, mais c'est ça. Pour savoir d'où vient le chiffre 808, il faut remonter dans les années 80 avec la sortie de la boîte à rythme, la Roland TR-808. Donc la Roland TR-808, elle a été faite par un homme dont je ne vais pas dire le nom parce que je suis sûr que je vais l'écorcher, mais je le mets là quelque part à l'écran avec une photo de ce bel homme. Et cette boîte à rythme, elle va révolutionner la musique. Mais pas tout de suite, parce que quand elle va sortir, ça va être un énorme flop. En fait, ça va être un flop pour une raison, c'est que la Roland TR-808, quand elle sort sur le marché, elle se veut accessible. Elle va avoir une grande différence avec les autres boîtes à rythme de l'époque. Les autres boîtes à rythme, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles avaient des sons préenregistrés dans leur mémoire de batterie. Donc en fait, quand tu les utilisais et que tu jouais la boîte à rythme, elle sortait des vrais sons de batterie. Mais la Roland TR-808, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle utilise des semi-conducteurs qui vont générer numériquement des sons de batterie. Une des autres particularités de la Roland TR-808, c'est que tu peux toi-même programmer tes patterns de rythme. En fait, les autres boîtes à rythme avaient déjà quelques patterns prédéfinis et en fait, tu pouvais choisir parmi ces patterns, mais tu ne pouvais pas toi-même directement les modifier et choisir quels éléments allaient taper à quel moment. Alors que sur la Roland TR-808, tu peux directement toi-même choisir ton rythme. Et du coup, les sons de la Roland TR-808 font du mimétisme par rapport au son de la batterie, mais ne sont pas du tout des vrais sons de batterie. Donc en fait, quand ça sort, ce ne sont pas du tout les sons que les personnes veulent entendre et ça va être très critiqué à sa sortie. Les gens vont dire que ça sonne comme un jouet, que ça fait futuriste, que ça fait robotique. Et la Roland TR-808 ne va donc pas du tout se vendre. Du coup, depuis tout à l'heure, je vous parle de la Roland TR-808 et de pourquoi elle n'a pas marché, mais forcément, il fallait bien que ça pète à un moment que ça marche, sinon on ne serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Alors... Tremblement de terre là. Merde, il n'y a pas d'autre marche. Attends, on recommence. Alors bien entendu à un moment la Roland TR-808 il fallait bien que ça marche parce que sinon on serait pas là aujourd'hui en train d'en parler. Ce qui va se passer c'est que la Roland TR-808 elle va se retrouver sur le marché d'occasion et là les producteurs de hip-hop vont la récupérer parce que ça va être une manière pour eux de programmer leur propre rythme pour pas cher. Et à ce moment là il y a deux musiques qui vont avoir un grand succès commercial, qui vont utiliser les sons de la Roland TR-808. La première, vous l'avez tous entendu, vous avez peut-être même déjà fait l'amour dessus. Il s'agit de Sexual Healing de Marvin Gaye, qu'on ne met pas parce qu'on n'a pas les droits. Et la deuxième, c'est Planet Rock d'African Bambaataa, pour laquelle on n'a toujours pas les droits. Ces deux musiques-là, elles vont utiliser des sons de la Roland TR-808 et elles vont un peu normaliser son utilisation. Là, depuis tout à l'heure, je vous parle de batterie, je vous parle de boîte à rythme, donc vous êtes peut-être en train de vous dire oui, mais je ne comprends pas quel est le rapport entre ça et la basse dont je nous parlais au début. C'est une excellente question
En fait, la basse 808, c'est une utilisation détournée d'un des éléments de la Roland TR-808. En fait, la Roland TR-808, dessus, il y a un kick, le son de grosse caisse. Et en fait, ce son, il va être détourné. Un producteur américain qui s'appelle Rick Rubin, il a une Roland TR-808 et en fait, il va modifier ce son. Il va distordre le son, il va le saturer et en fait, il va l'utiliser en tant que basse. La première utilisation connue, c'est sur le son de Chilla Rock, It's Yours, et c'est la première utilisation connue d'une basse 808. En fait, la basse 808, elle répond à un besoin du rap, c'est d'avoir une basse qui tape et qui prend beaucoup de place. Donc c'est pour ça que maintenant, elle est de plus en plus utilisée dans le rap. Et si vous écoutez un morceau de rap maintenant, il y a 90% de chances pour que la basse utilisée soit une basse 808. Mais en fait, maintenant, si vous cherchez sur internet, vous allez chercher des milliers de sons de basse 808. Mais en fait, tous ces sons de basse 808, ils viennent pas forcément de la Roland TR-808. En fait, c'est des sons qui ont été créés pour faire des basses que tu peux utiliser dans tes morceaux, mais ce ne sera pas forcément des sons qui viennent de la Roland TR-808. Donc c'est plus des sons inspirés de 808 que de vraies basses 808 à proprement parler. Donc j'aimerais bien finir la vidéo avec une citation de Questlove du groupe The Roots qui a dit que la Roland TR-808 était la guitare électrique du hip-hop. Je trouve que c'est une belle phrase qui résume bien l'influence de cet instrument. Et si jamais avec cette vidéo vous êtes curieux de savoir à quoi ça ressemble en action, de savoir comment ça sonne, je vous conseille un album, l'album 808 and Heartbreak de Kanye West. Bon, mon accent est plutôt mauvais, mais bon, faites en abstraction. Cet album a été fait en utilisant quasi exclusivement la Roland TR-808. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Nous, ça nous aide énormément. Maintenant, n'oubliez pas, on a aussi d'autres réseaux sociaux. On a Instagram et on a Facebook. Donc allez nous suivre là-bas aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était La Brocante. Allez, ciao!